This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Salue ton voisin, salue ton voisin. Dis-lui, tu es le bienvenu ce matin, salue-le. Vous savez, l'église n'appartient jamais au berger, mais l'église appartient aux brebis. Amen. Amen. Je suis heureux de vous retrouver ce matin. Heureux de vous revoir, si beau, si belle, si bien. Que Dieu bénisse chacun de vous. Non, je disais que Dieu bénisse chacun de vous. Quelqu'un a posé la question, pourquoi faut-il s'habiller très bien quand on va à l'église? C'est simple, parce que c'est pour nous une fête. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, j'ai une image que j'ai gardée en moi. Je pense que c'était le mercredi matin. Nous étions avec le frère Ngunza à Lipen. Et puis on a vu des motards passer. Quand les motards sont passés, j'ai vu, Jérémie, je peux avoir un bon son, puisque là il y a un bon son. Amen. Quand j'ai vu les motards passer, j'ai vu une belle Jeep arriver là. C'était le chef de l'État, vitre baissée. En fait, j'étais figé sur lui, je le regardais avec attention pour voir ce que, bon, un chef de l'État a d'extraordinaire. En fait, je me suis rendu compte que le chef de l'État n'est autre qu'un homme. Alors, quand je l'ai vu passer, j'ai dit, je crois au frère Ngunza, je l'ai répété aussi au professeur Christian, j'ai dit, tu te rends compte? J'ai vu le chef de l'État, en le regardant, je me suis rendu compte qu'une simple ordonnance signée par lui peut changer la vie de quelqu'un. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Nous louons Dieu, n'est-ce pas? Mais imaginez, comme vous êtes là, si seulement le chef de l'État vous rend visite, même le bourgmestre va vous craindre. Mais le chef de l'État, c'est un homme normal. Alléluia. Mais une simple signature, imaginez-vous que le chef de l'État publie une ordonnance et nomme ministre de la Justice, M. Tchouki Faustin. Mais en ce moment même, votre vie a changé. Un capitaine se présente chez vous pour dire, Excellence, je suis le chef de votre sécurité. Alléluia. Alors posez-vous un peu la question. Je ne sais pas si vous arrivez là où je suis. Mais si la signature d'un homme peut changer la vie d'un autre, et que peut faire la signature de Dieu? Un homme peut être défait. Un homme peut être destitué. Un mandat peut prendre fin. Mais le Dieu que nous servons, il n'a pas de mandat et puis il n'a pas besoin d'une institution pour régner. Alléluia. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, il est le seul qui puisse changer valablement et durablement la vie de quelqu'un. Alléluia. Vous savez, quand un pouvoir passe, les hommes passent avec ce pouvoir. Mais quand nous sommes avec Dieu, Dieu ne passera jamais et nous aussi nous serons là. Et le jour où Dieu dira qu'il passe parce que l'église est enlevée, eh bien nous partirons avec lui et nous reviendrons pour régner à jamais. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons,
Il est le seul qui nous donne la possibilité d'avoir confiance et d'être basé sur une espérance éternelle. L'homme peut te tromper, l'homme peut passer, mais Dieu ne passera jamais. Alléluia. Les gens qui ont connu Mobutu dans ce pays le savent. Rencontrer Mobutu, c'était terrible. D'abord, on ne sortait jamais main vide. Et deux, c'était un honneur, comme disait un monsieur qui était opposant. Il dit, j'étais opposant au maréchal. Mais le jour où nous sommes allés le rencontrer, je suis devenu un fan. On lui a posé la question, pourquoi? Il dit non, ce monsieur a la prestance. Or, ce n'est qu'un homme mort, enterré au Maroc. Quelqu'un me dira, oui, notre Jésus aussi est mort. Mais l'avantage avec notre Jésus, c'est que quand il est mort, il a été enterré dans un sépulcre d'emprunt. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas le garder pendant longtemps. Parce que son sépulcre portait le nom de la famille de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce Jésus est ressuscité, il vit à jamais. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin, notre espérance n'est pas vaine. Elle n'est pas basée sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais elle est basée sur la puissance de Dieu. Et tant que Dieu sera Dieu, il sera puissant. Et comme il sera toujours Dieu, ou les bons francophones diront, comme étant donné qu'il sera toujours Dieu, donc sa puissance durera à jamais. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans l'enseignement, ne vous en faites pas. Quand nous connaissons le Dieu avec lequel nous marchons, quand nous découvrons sa capacité, non seulement à changer notre vie, mais aussi à affecter notre environnement, c'est en ce moment-là que l'homme chrétien ou que l'homme serviteur de Dieu devient de plus en plus mature. Le problème dans notre marche de tous les jours, c'est lequel? C'est que généralement, nous parlons d'un Dieu grand, mais nous sommes incapables de réaliser jusqu'où peut aller sa grandeur. Lorsque nous disons Seigneur, rien n'est impossible à toi, que fait le Seigneur? Il suscite des situations impossibles afin de voir si ce que nous disions était réellement quelque chose de réfléchi. C'est pourquoi la marche avec Dieu dans le prophétisme et dans la foi est quelque chose qui demande de l'intelligence et de la maturité. Il faut réaliser ce que nous disons parce que Dieu s'investit en fonction de ce que nous savons de lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi Moïse, quand l'Éternel lui a dit « Va délivrer mon peuple d'Israël, va dire à Pharaon de le libérer », Moïse a dit à Dieu « Mais Seigneur, ils ne me croiront pas. » Alors Dieu a compris. Moïse avait la révélation de la force de l'Égypte. Il avait la révélation de l'armée égyptienne. Il avait la révélation de l'onction entre guillemets des devins. Mais Moïse n'avait pas encore la révélation du grand Dieu. Alléluia. Et qu'a fait le Seigneur? Il lui a dit, va. Premièrement, il lui dit, jette la verge. La verge se transforme en serpent. L'Éternel lui dit, tiens le serpent par la queue. Qui était l'endroit où la queue qui est l'endroit le plus dangereux. Pourquoi? Parce que quand tu touches un animal à la queue, il a toujours tendance à faire quoi? À se défendre. Or, vous savez que le venin du serpent vient en réalité de sa queue. Quand un serpent veut cracher son venin, il le tire de sa queue. Et quand Dieu disait à Moïse, touche le serpent à la queue, Dieu voulait dire à Moïse, touche le serpent à l'endroit le plus dangereux. Et tu sauras si moi, Dieu, je ne suis pas capable de te protéger. Mais remarquez, un homme qui a peur, qui exécute quand même, est un homme qui avait quand même un peu confiance. Alléluia. Dis à ton voisin, on ne peut jamais réussir avec Dieu tant qu'on ne sait pas courir des risques. Non, dis-lui bien. Je suis venu dire à un homme intelligent ce matin que si dans ta vie tu calcules tout, tu finiras par mourir mathématicien. Il est de ces choses que nous faisons avec Dieu. Parce que nous marchons avec Dieu, eh bien, nous ne calculons pas. Parce que nous croyons que le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui rend toute impossibilité possible. Alléluia. C'est ça la marche dans la foi. Quelqu'un dit comment marcher dans la foi? Eh bien je réponds à cet homme ce matin. C'est marcher comme si on ne savait pas où aller. Mais on sait avec qui on va. Alléluia. Parce que la marche dans la foi exige de la part de l'homme de la confiance. Et je voudrais dire ce matin à quelqu'un, une confiance aveugle. Alléluia. Alléluia. Ça fait quelque temps, nous avions introduit deux thèmes, deux petits sous-thèmes sur le grand thème vivre les promesses de Dieu. Nous étions en train de parler sur la déclaration de foi. Et dans la déclaration de foi, je récapitule,
nous avions dit ceci, la déclaration de foi n'était pas basée sur un ainsi parle l'Éternel. La déclaration de foi n'était pas non plus basée sur une révélation particulière de ce que Dieu peut faire, mais elle était basée de ce que Dieu veut faire, mais elle était basée essentiellement sur la connaissance et la révélation que nous avions du réel et du véritable potentiel de Dieu. Amen. C'est-à-dire l'homme qui déclarait sa foi était un homme qui disait publiquement veut dire en présence des hommes ou même en présence des esprits, c'était un homme qui disait publiquement de quoi est-ce que son Dieu était capable, ou alors il déclarait ce en quoi il croyait. Alléluia. Et il n'est pas possible d'avancer avec Dieu tant qu'on ne suscite pas des témoins capables d'entendre ce à quoi nous croyons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, c'est impossible de réaliser des exploits avec Dieu tant qu'on ne suscite pas aussi à côté de nous des témoins qui sont capables d'entendre les choses que nous déclarons ou qui sont capables d'entendre jusqu'où peut aller notre foi. C'est pourquoi la Bible dit, étant environné d'une si grande nuée de témoins. Il est de ces témoins que Dieu suscite, mais il est aussi de ces témoins qui naturellement existent. Tel que le diable, quand vous priez, même si vous le chassez, il restera quand même là, mais il perdra le moyen de vous faire du mal. Donc c'est quand même un témoin. Les hommes qui vous entourent constituent déjà des témoins qui sont capables d'entendre ce que vous déclarez, mais aussi de le répéter. Alléluia. Et un homme qui marche selon la foi est un homme qui aime les témoins. C'est pourquoi quand on marche selon la foi, on ne peut pas développer un esprit moukongo. C'est-à-dire, ne parlons pas parce qu'on peut nous bloquer. Non, moi je parle parce que toi tu dois tenter de me bloquer. La qualité de ma victoire dépend aussi de la qualité de ton blocage. Alléluia. Plus grand sera ton ennemi, plus grande sera ta victoire. Si tes ennemis commencent à t'effrayer, alors tu vas t'habituer aux petites victoires. Or, la qualité de ta victoire dépend également de la taille de tes ennemis. Plus grand sera ton ennemi, plus haut tu monteras. Alléluia. Lorsque David a regardé Goliath, il a vu en Goliath un géant et il s'est dit, si je monte sur la tête de cet homme, tout Israël me verra. C'est pourquoi il dit à Goliath, je te couperai la tête et je la donnerai à qui? Aux oiseaux du ciel, dans 1 Samuel 17. Mais pourquoi David a dit cela? Parce que la taille de Goliath représentait la taille de la victoire derrière laquelle il courait. Un homme qui marche avec Dieu ne s'arrête pas à la taille de l'ennemi, mais il s'arrête à la victoire qu'il aura derrière cet ennemi. Chaque challenge dans la vie est une opportunité que Dieu nous donne pour devenir plus grand que ce que nous étions hier. Quand quelqu'un clame, on veut m'arrêter, je n'ai pas d'argent, je suis endetté, continue à croire en Dieu. Parce que le Dieu que tu pries, lorsqu'il t'aidera à payer tes dettes, tu deviendras un homme comblé. Celui qui doit 50 $ à quelqu'un n'aura pas peur comme celui qui doit 100 000 $. Mais celui qui est capable de rester calme si on le menace pour 1 million, c'est un grand. Parce que tout le monde se posera la question, comment un homme peut garder son calme alors qu'il doit autant d'argent aux gens? Et c'est la même chose avec la foi. La taille de ton ennemi représente aussi la taille de ta victoire. Alléluia. Tu sais, la Bible dit, Dieu fait au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu crois et au-delà de ce que tu demandes. Quand tu vois ton ennemi, en fait, tu demandes une chose, c'est laquelle? C'est d'aller au-delà de lui, n'est-ce pas? Or, si tes pensées sont fixées au-delà de la taille de ton ennemi, c'est que l'Éternel t'amènera 2 fois plus que ton ennemi. Pourquoi? Parce que la limite que tu te fixes dans la vie, c'est également la limite que Dieu repousse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, la limite que tu te fixes dans la vie, c'est aussi la limite que Dieu va faire quoi? Va repousser. Et Dieu aime s'amuser à repousser nos limites. Je pensais qu'on me nommerait seulement secrétaire général. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui je deviens ministre? Mon nom était introduit pour être un CG. Mais aujourd'hui je deviens ministre. Pourquoi? Parce que la limite que tu te places dans ta vie en croyant à Dieu, c'est également la limite que Dieu repousse. L'église aujourd'hui n'a pas un problème des gens de conversion, mais l'église a un problème des hommes de foi. Les hommes qui croient sont devenus une denrée rare. C'est comme ça que quand quelqu'un a la foi, Dieu s'assure qu'il ait une longévité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand quelqu'un a la foi,
Dieu s'assure que cette personne ait une longévité. Pourquoi? Parce que Dieu aime la foi. Et Dieu aime les gens qui croient. Alléluia. Je voudrais dire à l'église ce matin, ne soyons pas de ceux qui donnent du repos à Dieu. Parce que celui qui donne du repos à Dieu pêche. La Bible dit Dieu ne se repose pas. Parce qu'il est en train de travailler à ce que l'église soit préparée. Mais si toi tu donnes à ton Dieu du repos, c'est un problème. Or, la manivelle qui peut permettre à Dieu d'être toujours en action, c'est la foi. Et quand est-ce que la foi s'expérimente? À chaque fois qu'il y a un obstacle devant toi. Dis à ton voisin, les obstacles sont des opportunités. Oh, dis-le-lui bien, les obstacles sont des opportunités. La nature de l'obstacle dépend tout simplement de ce que nos yeux voient. La nature d'un obstacle dépend de ce que les yeux voient. Alléluia. Quand un homme se dit, je ne peux pas aller au-delà, ou je ne peux pas faire cela, c'est bien. C'est un homme intelligent. Mais quand une personne dit, tout est contre moi pour que je n'avance pas, mais je crois que j'avancerai, ça c'est un homme de foi. Frère, le fait que tout soit contre toi ne veut pas dire que Dieu aussi est contre toi. Parce que Dieu n'a jamais vécu dans le tout. Et la voix de Dieu n'a jamais été majoritaire. Parce que Dieu n'est jamais allé au vote. La voix de Dieu a toujours été suprême. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de détails. Dieu s'impose dans ta situation. Et la chose qui va pousser Dieu à s'imposer s'appelle la foi. Frère, il est possible de vivre un miracle, mais il est difficile de croire. Parce que l'homme qui croit, c'est un homme qui repousse les limites de sa vie. Et quand est-ce qu'il faut croire? Lorsque tu sais qu'il faut croire. La foi est un langage qui se parle lui-même, qui s'explique lui-même, qui se dit de lui-même. Alléluia. Mais je voudrais dire à quelqu'un, la foi va te faire Dieu, va te rendre Dieu pour la situation devant laquelle tu l'exerces. Exode 7, verset 1. Quelqu'un peut lire pour nous? La Bible dit, moi l'Éternel, je ferai de toi Pharaon, Elohim pour... Je ferai de toi Moïse, pardon. Elohim pour Pharaon. Alléluia. Dieu dit ceci à Moïse. Dans ce qui concerne Pharaon, moi Dieu, je n'interviendrai plus. Mais les ordonnances seront signées de ta bouche. Alléluia. En fait, Dieu voulait dire à Moïse, tu as déjà eu assez de preuves de la puissance que j'ai mise en toi. Donc tu peux maintenant posséder la vie de Pharaon. C'est pourquoi vous allez remarquer, devant la mer Rouge, l'Éternel n'a pas dit à Moïse, prie. Moïse ne s'est pas non plus agenouillé. Il a levé les mains vers l'Éternel. Il a rendu grâce à Dieu et il est retourné dans le principe de la création. Quel était le principe de la création? La Bible dit, pour créer le ciel, dans Exode 1, dans Genèse 1, pardon, pour créer le ciel, l'Éternel fit une étendue entre le ciel et la terre. Or, cette étendue, il la fit en réalité, entre les abîmes et les eaux. Or, quand Moïse était devant les eaux, il s'est souvenu que les abîmes se trouvaient en dessous des eaux. Moïse a regardé vers le ciel afin que le ciel absorbe sa partie de création. Et la Bible dit, l'eau s'est divisée en deux. Israël a traversé à pied sec. Et en traversant à pied sec, Israël a refait l'histoire de la création. Pourquoi? Parce qu'en traversant à pied sec, Israël a marché sur les abîmes. Et c'est quoi les abîmes? C'est la profondeur de l'eau, là où on trouve de la terre. Et pour que l'eau se divise, la Bible ne dit pas que l'eau en bas se glaça. Mais la Bible dit, l'eau se divisa. Il y eut une muraille d'eau à droite, une muraille d'eau à gauche. Israël traversa les abîmes. Pourquoi? Afin que se réalise ce que Dieu avait dit à Abraham. Dans Genèse 13, l'Éternel dit ceci à Abraham, je ferai de toi une grande nation. On ne pourra même pas compter le nombre de tes enfants. Et j'aime bien, l'Éternel utilise toujours une métaphore. Il dit, je rendrai tes enfants aussi nombreux que les étoiles du... Mais le ciel a été tiré d'où? De l'abîme. Et quand Israël marche sur l'abîme, Israël retourne sur la promesse. Et c'est pourquoi Moïse dit directement à Israël, l'Égyptien que vous voyez, vous ne le verrez plus. Alléluia. Or, dans Genèse 13, Dieu avait dit ceci à Abraham,
Tu seras père d'une multitude. Mais la nation sur laquelle tu régneras, ou tes enfants, ils seront amenés en captivité pendant 400 ans dans une nation qui n'est pas la leur. Mais après ça, je les ramènerai sur ces terres. Or, quand Dieu ramène Israël sur ces terres, il fallait que se réalise la promesse, mais il fallait que la promesse puisse s'ancrer, non pas seulement dans le cœur, mais dans la nature, et que la nature soit témoin de ce que Dieu faisait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi Dieu dira à Israël, au beau milieu, tu élèveras une stèle en l'honneur de l'Éternel. Et que signifiait la stèle? Ça signifiait le témoignage que Dieu a fait. Même si l'eau passait par là après, mais les abîmes se souvenaient que ici, le ciel et la terre se sont à nouveau divisés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tout abîme dans la vie que tu rencontres est une opportunité que Dieu te donne pour te réconcilier avec ton origine. Où se cache la parole que Dieu t'a donnée? Elle se cache en dessous de là où tu es debout. Mais pourquoi tu ne la vois pas? Parce que tu as tendance à regarder devant. Dieu n'est ni en haut, ni en bas, ni derrière, ni à côté. Mais Dieu est en toi. Et c'est Dieu là en toi qui te donne la possibilité et la force et le poids d'être bien planté là où tu es assis. Alléluia. C'est pourquoi à chaque fois que j'avance avec Dieu, étant un homme de foi, je suis en train de marcher et de marquer de mon empreinte tout territoire que je piétine. Et Dieu a dit à Israël un jour, partout où tu passeras, partout où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Mais Dieu a dit avant ça à Abraham, encore dans Genèse 13, il lui dit, parcours le pays le long en large. Là où tes yeux verront, je te les donnerai en possession. Mais pourquoi Dieu a voulu que Abraham voie? Parce que la foi marche avec la vision. Ta capacité d'imaginer, ta capacité d'imager, c'est cela qui va faire que Dieu agira. Un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas où il va, est un homme perdu. Or, même si je n'ai pas le lieu de la destination, j'ai au moins celui qui fait mon destin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis à ton voisin, la foi est un risque. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui des gens qui ont l'onction? C'est qu'ils pensent que Dieu va tout leur dire. Non, Dieu ne dira pas tout. Si Dieu dit tout, il devient un robot. Et il fait de nous des robots. Fais ceci, ne fais pas cela. Non, Dieu n'est pas un législateur. Est-ce que vous me comprenez? Dieu n'agit pas comme un législateur, mais Dieu agit comme un être divin souverain. Alléluia. Mais devant l'homme, Dieu a cédé à l'homme dans la foi une portion de sa souveraineté. Est-ce que tu comprends ça? Dieu est souverain, n'est-ce pas? La Bible dit Dieu fait tout ce qu'il veut. Et moi je te dis ce matin que dans la foi, Dieu te cède une portion de sa souveraineté. Comme il l'a fait dans Exode 7, verset 1 avec Moïse. Comme pour dire, il est de ce domaine dans ta vie où Dieu n'interviendra plus. Mais où toi seul, par la parole de ta bouche, tu interviens et tu donnes les résultats. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les gens peuvent se lever, peuvent se soulever, mais ce que la Cour suprême dit est sans appel. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu nous cède une portion de sa souveraineté, c'est-à-dire que dans certains domaines où le Seigneur nous a donné l'autorité, il nous place ayant la possibilité de faire quoi? De régner, de gouverner et de faire la loi. Donc certains de tes ennemis sont encore forts parce que toi tu n'as pas encore dit qu'ils doivent cesser d'être forts. Non, donne-moi un amen bien. En fait, je suis venu te dire que la force de tes ennemis dépend aussi de ce que toi-même tu dis. Vraiment, je n'arrive pas à m'en sortir. Cette situation est trop difficile. Parce que tu l'as dit, elle le sera encore davantage. Mais si tu dis, cette situation est trop difficile, mais le Dieu que je sers me donnera la victoire et je marcherai sur cette situation, je l'écraserai. Frère, en ce moment-là, tu es un homme de foi. Ta foi doit te pousser à défier tes limites. Dis un peu à ton voisin, tu dois défier tes limites. Alléluia. Ta limite dépend des exploits que tu as réalisés hier. Tout ce que tu as vu avec Dieu depuis le temps jusqu'à hier, c'était ça une limite. Et aujourd'hui tu dois te dire, je vais repousser mes limites pour que Dieu fasse avec moi au-delà de ce qu'il a déjà fait.
En fait, un homme qui a la foi est un explorateur des exploits. Pourquoi? Parce qu'il va d'exploit en exploit. Il va de gloire en gloire. Frère, je voudrais dire à quelqu'un, je sens que je dois le dire, la foi marche aussi avec le caractère. Dans le domaine de la foi, il faut une certaine intransigeance. Je répète, dans le domaine de la foi, il faut une certaine intransigeance. Je donne un exemple. J'étais aux États-Unis, une dame m'a appelé. Elle m'a dit, prophète, je ne vous connais pas, mais j'ai entendu parler de vous par mon pasteur. Il paraît que vous êtes ici. J'ai dit oui. Il me dit, est-ce que vous viendrez à Houston? J'ai dit, c'est à plus de 6 heures de vol. Je ne sais pas venir parce que je n'ai pas les moyens. Mais je lui ai dit, le Dieu que je sers, lui peut venir. Elle me dit, nous avons un enfant qui ne vit qu'avec des sondes et qui respire à la bonbonne. J'ai dit, ah bon? Et ensuite, les médecins ont dit que cet enfant n'a pas plus de 48 heures pour vivre. Je lui ai dit, c'est vrai ça? Elle me dit, oui. J'ai dit, est-ce que vous croyez que mon Dieu peut faire quelque chose? Elle me dit, prophète, c'est vous qui voyez. J'ai dit, bon, moi je vous dis, j'ai vu votre enfant être guéri. Allez à l'hôpital, prenez le téléphone, appelez-moi. Ensuite, mettez le téléphone à l'oreille de l'enfant. Et on verra ce que Dieu va faire. Non, j'ai bouffé une offrande bien. Mais je vous dis, on a pris le téléphone, on m'a appelé. J'ai parlé à l'enfant. J'ai dit, hey, jeune homme, que ton cœur reprenne à battre normalement sans aide. Au nom de Jésus, amen. J'ai dit à la maman, partez au travail. Le soir, quand vous reviendrez, demandez à ce qu'on lui enlève les sondes. Elle me dit, il faut que je signe un papier. J'ai dit, signez même PO, mais en mon nom. Mais 3 jours après, j'ai eu un Western Union. Parce que l'enfant était miraculeusement guéri. Je n'ai pas vu cet enfant. Mais moi, j'ai vu le problème de cet enfant comme une opportunité pour ma bénédiction. Et je me suis dit, si Dieu veut me bénir, il ne peut me bénir que devant les obstacles qui s'imposent devant moi. Alléluia. Oh frère, je voudrais dire à quelqu'un que ton défi doit devenir ton ami. Parce que c'est cela qui va te permettre d'aller loin avec Dieu. Et tu ne peux jamais atteindre les buts avec Dieu tant que tu n'as pas de défis. La qualité de tes défis va prouver la qualité de ta victoire. C'est pourquoi ta victoire ne doit pas dépendre de ce que les hommes disent, mais ça dépend de ce que toi-même tu vois. Frère, un homme qui a la foi, il s'impose comme incontournable dans sa situation. Vous savez, Dieu ne nous bénit pas en fonction de nos diplômes. Mais Dieu nous bénit en fonction de ce que nous croyons. Toi, tu crois à quoi? Dieu peut t'amener jusqu'où? La foi exige le caractère. Parce que la foi exigera à un certain niveau beaucoup de discipline. Vous savez, l'intransigeance, c'est terrible. Dire aux gens, moi j'ai décidé, on ne fera pas ceci. Et si ça doit capoter, eh bien j'emporte la responsabilité. Mais sans dire à Dieu, Seigneur, tu vois, j'ai pris. Non, tu le dis et tu passes à autre chose. Pourquoi? Parce que tu crois dans ton cœur que ta foi t'établit comme Dieu devant cette situation. Est-ce qu'il y a des dieux ce matin? Non, je disais, est-ce qu'il y a des dieux ce matin? Moi, je crois que Dieu est en train de nous faire Dieu pour cette situation. L'église a prié, Seigneur agis. Mais Dieu n'agit pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit déjà que ceux du peuple qui connaîtront Dieu, eux agiront avec fermeté. Mais c'est quoi agir avec fermeté? C'est-à-dire poser des actes irrévocables. Des actes qui ne dépendent pas de la qualité de la réflexion. C'est-à-dire que tu ne vas pas poser un acte de foi après avoir écouté des conseils. Les conseils, trop de conseils détruisent aussi la foi. Il doit arriver que tu te réveilles le matin, tu te dis aujourd'hui je vais faire telle chose. Frère, fais-le. Là où tu as trouvé une limite, Dieu va la repousser. Non, je disais à quelqu'un, là où tu as trouvé une limite, Dieu va la repousser. Mais où Dieu se cachera? Eh bien, il ne se cachera que dans ta bouche. Parce qu'une parole est dite à quelqu'un ce matin, je ferai de toi Dieu pour ta situation. Quelqu'un dit, je dois travailler dur pour réussir. Très dur. Oh, très très dur. Je suis d'accord. Mais moi, je préfère travailler très fort,
très foi. Pourquoi? Parce que la foi me donnera des résultats que le nombre d'années ne pourra pas me donner. La foi est un ascenseur rapide. Ça va plus vite que l'escalator. La foi va plus vite que l'escalator. La foi est un ascenseur. Quand tu montes dedans, tu n'as qu'une pensée: j'arriverai au but. On ne peut pas réussir avec Dieu tant qu'on n'est pas déterminé et tant qu'on n'a pas la fermeté. Vous passez du temps à envier des gens. Je veux faire comme lui. Je veux guérir comme lui. Mes frères, la foi devient quelque chose, devient un chemin qui fixe l'objectif même à l'onction. Tout le monde peut recevoir l'onction. Tout le monde peut démontrer l'onction. Mais tout le monde ne peut pas atteindre les objectifs de la foi. Parce qu'on peut démontrer l'onction à côté de ce que l'on voulait faire. Mais quand on a la foi, on fixe le but. Et quand on fixe le but, l'onction que nous allons va tout droit vers la foi qu'il a portée. La foi, c'est le tout de Dieu dans l'homme. Est-ce que vous savez qu'un homme qui n'a pas la foi, en fait, il a une onction qui ne lui servira à rien. Il a l'onction des lépreux. C'est-à-dire, c'est une onction qui le rend juste sans tache devant Dieu. C'est l'onction des sanctifiés. Mais ce n'est pas l'onction des héros. Jésus n'était pas que saint. Jésus s'asseyait aussi avec les grands. Et il partageait le butin avec les puissants. Mais il allait adorer Dieu avec les saints. Or, Dieu n'est pas que dans l'adoration. Dieu se trouve aussi dans le partage du butin. La qualité des gens avec lesquels tu t'assieds dépend de ta foi. Qu'est-ce que ta foi te dit? Frère, je voudrais dire à quelqu'un: arrête de te minimiser. Arrête de croire que tu ne vaux rien. Tu vaux beaucoup, mais c'est toi-même qui as dit que tu ne valais rien. Voilà pourquoi tu ne vaux rien. Mais ce matin, ta foi doit te dire que tu vaux beaucoup. Ah, quelqu'un dit: je parle mal français. Et alors, est-ce que le français a déjà enrichi quelqu'un? Hein? Mais non, enfin. Alléluia. Mais la foi, non seulement qu'elle peut nous enrichir, mais elle va nous permettre de nous établir dans l'équilibre de la richesse. Alléluia. Frère, j'ai toujours été convaincu qu'un gars comme moi, je deviendrai milliardaire. Bing bang. Je me réveille un beau matin et puis je rencontre un enfant en route à New York. Je prie pour lui, son père a des milliards. Dieu le convainc, on partage la richesse en deux. Je n'aurais fourni qu'un seul effort pour réussir: croire. Non, frère, j'ai tout fait dans la vie. Il me reste seulement un effort à fournir. C'est lequel? Croire. Le seul effort que tu as fourni, tu crois que tu as l'onction, et bien tu crois que Dieu peut toucher les gens par toi, que Dieu peut guérir. Qu'est-ce qui te bloque? Crois. Pourquoi certaines personnes, quand ils veulent prier pour les autres, ils tremblent d'abord? Pourquoi? Parce que leur chair entre en conflit avec leur esprit. Là, l'esprit lui dit tu peux. La chair lui dit tu ne peux pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Il commence à trembler. Pourquoi? Parce que la chair et l'esprit sont en train de se battre. Mes frères, un homme qui a la foi va dire: ah, j'y vais. Alléluia. Frère, vas-y. Si ça ne marche pas, ça ne fait rien. Demain encore, vas-y. Si ça ne marche pas, reviens encore. Ça, même par harcèlement naturel, ça finira par marcher. Alléluia. Frère, ça finira par marcher. La foi, c'est ça ta bénédiction. La foi va te permettre d'être béni. J'ai rencontré ici, j'ai raconté l'histoire d'un pasteur qui arrive aux États-Unis. Il avait une vieille église foutue qu'il construisait sans jamais achever. Il se présente aux États-Unis. On lui montre un enfant. On dit: si on débranche cet enfant, il meurt. Le pasteur dit: d'accord. Moi, je vais prier pour l'enfant. On va le débrancher. S'il meurt, arrêtez-moi. Frère, on débranche l'enfant. 30 minutes, normal. 45 minutes, 1 heure. Le médecin dit: oui, bon, la médecine aussi a ses miracles. Hein? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, l'enfant reprend à jouer au foot. Le pasteur retourne dans son pays. Avant de retourner, un monsieur chétif vient le voir. Vous savez, c'est chez nous que les riches ont un gros ventre.
Un monsieur chétif vient le voir. Il dit, vous êtes le pasteur tel? Le pasteur lui répond, oui. Ah, vous aviez prié pour mon neveu. Dieu l'a guéri. Il dit, oh, gloire au Seigneur. On a l'habitude des guérisons. Il dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors lui est inspiré. Il lui dit, je construis une église. Je cherche juste un peu d'argent. L'homme lui dit, est-ce que je peux avoir les plans de votre église? Il dit, bien entendu. On lui remet les photocopies. Le pasteur rentre au Nigeria. Quelques temps après, on l'appelle pour dire, voilà, demain vous serez au bureau. Oui, il y a un groupe d'ingénieurs qui veulent prendre rendez-vous avec vous. Il voit un bus débarquer avec des ingénieurs, des gars de l'ambassade des États-Unis. On vient le voir. On lui dit, bon, écoutez, nous avons été mandatés par Bill Gates pour vous aider à construire l'église, parce que l'homme que vous aviez reçu, c'est l'homme le plus riche du monde. La vie a changé. Qu'est-ce qui a changé sa vie? La foi. Alléluia. Qu'est-ce qui a changé sa vie? Mais remarquez, la foi a changé sa vie, mais en ayant un objectif. En ayant une vision. Quand tu n'as pas de vision dans la vie, tu ne sauras pas dans quoi tu vas investir la foi. Et si tu n'as pas de vision dans la vie, tout ce dans quoi tu vas investir ta foi, eh bien, sera une foi, mais une foi avec eux. C'est-à-dire, il faut bouillir pour manger. En bon lingala, on dirait foi d'Yangombe. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'insiste, tu dois avoir une vision dans la vie. Et c'est ta foi qui va diriger ta vision, ou qui va diriger l'onction vers ta vision. Et Dieu va s'assurer que tout ce que tu veux et tout ce en quoi tu crois t'arrive. Parce que Dieu lui-même sait que l'homme qui croit, c'est un homme rare. Alléluia. Moi, je crois de tout mon cœur que bientôt Dieu va nous bénir. Mais bientôt là, c'est pas là dans 2 semaines ou 1 an. Non, moi je crois qu'aujourd'hui même Dieu peut nous bénir. Pourquoi? Parce que je le crois. Et s'il ne me bénit pas, eh bien, je croirai encore qu'il me bénira. Parce qu'un homme qui a la foi, à chaque fois qu'il a exercé la foi sans avoir des résultats, ça s'est emmagasiné. Si je crois que Dieu peut me donner 1000 aujourd'hui, je n'ai pas eu. Demain, je croirai que Dieu peut me donner 1000, je n'ai pas eu. Ça fait 2000 en réserve. Dieu donne toujours une réponse à la foi. Et imaginez que Dieu me donne après 70 jours, fois 1000, combien? 70 000. Et alors je pourrais dire aux hommes, j'ai prié Dieu, j'ai cru qu'il me donnerait 1000, voici il m'a donné 70 000. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu me donne les 70 000? C'était d'abord la sémence de la foi. La foi est une sémence. Une offrande que tu donnes sans foi ne sert à rien. Tu peux amener des millions ici, mais si tu n'as pas la foi que ton offrande est une sémence qui va pousser devant la présence de Dieu, ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas là pour les dîmes et les offrandes, mais nous sommes là d'abord pour démontrer que notre Dieu est sans limite. Dis un peu à ton voisin, donne-moi une opportunité pour croire. Dis-lui, dis-lui. Ah, dis-lui bien, donne-moi une opportunité pour croire. Eh, non, dis bien à ton voisin, donne-moi une opportunité pour croire. Dis-lui. Vous savez, quand je pense à ces choses, ça m'énerve hein, bien. Alléluia. Alléluia. Frère, il faut que Dieu... Vous savez, dans le monde de Dieu, hein, tout n'est que foi. Et ce sont ceux qui ont la foi qui sont les champions. Ceux qui connaissent beaucoup, il y en a. Même les pharisiens savent beaucoup. Mais ils ont dit à Jésus, toi tu guéris quelqu'un un jour de sabbat. Ça c'est la connaissance. Mais Jésus leur dit, qui d'entre vous, ayant sa brebis tombant dans un puits, le laissera là parce que c'est le jour du sabbat? Ensuite il ajoute, lequel est le plus aisé? Est-ce de dire, lève-toi et marche, ou de dire, tes péchés te sont pardonnés? En fait Jésus voulait leur dire, quoi que vous dites, j'ai déjà fait. Donc vos réflexions ne changeront rien. Ça n'affectera pas les résultats. On a posé la question à l'aveugle, qui t'a guéri? Écoutez, l'aveugle ne connaissait pas Jésus. Puisque l'aveugle n'est pas allé vers Jésus. On dit, mais comment est-ce que tu as été guéri? Qui t'a guéri? Écoutez ce que l'aveugle dit. Il dit, 1.
Et vous et moi, nous savons que j'étais aveugle. Donc, on ne peut pas changer le fait que j'étais aveugle. Il dit, vous connaissez qui m'a guéri. Mais moi, je ne le connais pas. J'ai seulement entendu une voix. Alléluia. Et puis, il dit, s'il est Dieu, je ne sais pas. S'il est Messie, je ne sais pas. C'est vous qui savez. En fait, l'aveugle voulait leur dire, ce que je suis devenu, n'est-il pas une preuve suffisante pour croire que cet homme-là peut être Dieu? Ensuite, il leur dira, mais moi et vous, tout ce que nous savons, c'est que maintenant où je vous parle, on se regarde. Et on se voit. Oh, la Bible dit que les résultats tranchent les palabres. Acclamez un peu Jésus. Alléluia. Vous allez remarquer que dans la vie physique de Jésus adulte, il passait son temps à discuter afin d'amener les gens à l'évidence. Alléluia. Il pouvait s'asseoir avec eux. Il parle de la loi. Mais Jésus n'avait pas besoin de commenter la loi. Jésus, en parlant de la loi, un moment leur dit ce que la loi ne dit pas. Ou même ce que la loi juive interdisait. Parce qu'il leur dit, est-ce que vous savez que je suis plus grand qu'Abraham? Je dis, ah, plus grand qu'Abraham. Il dit, mais même Moïse m'adore. Et puis écoutez la prétention de Jésus. Il dit, même votre père Abraham, dans Jean 8, il dit, même votre père Abraham était dans la joie quand il a vu mon jour. La Bible dit, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On a cherché à le tuer. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Il a utilisé ses jambes, suis. Et c'est comme ça. Mais le lendemain, il était encore là. Un homme qui a la foi doit provoquer les occasions pour que sa foi travaille. Alléluia. Jésus leur disait une vérité que eux ne comprenaient pas. Mais Jésus voulait leur dire, tout ici en Israël m'est soumis. Je n'ai pas besoin du pouvoir de Rome pour être un Messie. Je le suis naturellement. Et si je suis sur terre, c'est afin de prouver mon messianisme. Tout ce qu'on ne peut pas prouver n'existe pas. Si tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Celui qui a la foi et qui ne produit pas des œuvres, eh bien il n'a rien. Frère, un homme qui a la foi, eh bien il a la foi. Et comment c'est qu'il a la foi? Parce qu'il produit des œuvres. C'est difficile de prier pour quelqu'un, mais un homme de foi, c'est facile de renoncer à quelque chose. Je peux dire, j'ai ma foi, eh bien, puisque j'ai la foi, j'enlève ma veste. Je donne à un tel. Demain, j'en aurai une autre. Pourquoi? Parce que chaque sémence dans la foi attire une récolte plus supérieure. Quelqu'un peut me donner un amen bien? Chaque sémence dans la foi attire une récolte supérieure. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Non, dis-moi, est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Moi, je veux qu'un homme qui a la foi puisse se lever ici. Certaines choses qui t'arrivent encore parce que tu ne crois pas. Tu sais, je suis venu te dire, un jour je parlais avec Dieu et Dieu m'a invité sur sa table. Je dis des choses qui sont vraies. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui me reste pour que tu me bénisses grandement? Le Seigneur m'a dit, Francis, tu n'as pas assez cru. Moi, pas assez cru. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai vendu ma jeunesse pour te servir. Les gens se sont moqués de moi pour te servir. Tout le monde est allé étudier en Europe. Je suis resté pour te servir. J'ai pris une inscription à Versailles. Je ne suis pas parti pour te servir. Et j'ai dit à Dieu, et tu as le kilo de me dire que je n'ai pas la foi. Dieu me dit, oui, tu n'as pas la foi. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, tu n'as encore cru qu'à ce qui est naturel. Tu n'as pas encore cru à ce qui est surnaturel. Alors là, j'ai compris que je n'avais pas la foi. Et jusqu'à aujourd'hui, mon seul problème, c'est quoi? Je veux avoir une foi. Je veux avoir la foi. Je veux avoir la foi. Ma foi ne doit pas me donner que de l'argent, mais la foi doit me donner la provision divine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi c'est facile même d'avoir une vision.
Mais la vision ne se rattache pas à la provision. Et la provision n'est pas automatique à la vision, comme on nous l'a souvent faussement enseigné. C'est pourquoi les gens ont eu la vision sans démontrer quelque chose. Frère, la provision, c'est là notre foi et notre consécration qui nous attire là-bas. Et quand nous sommes dans la consécration et dans la foi et que nous avons la provision, nous rendons la vision incontournable. Même si je meurs aujourd'hui, ma vision aura déjà été sémée. Donc même si tout le monde rejetait mon cadavre, il y en aura au moins un qui se réclamera de moi. Acclame un peu Jésus. Alléluia. Oh, vous savez, la foi plante en nous une nature autre que celle que nous avons. On a dit à Pierre, mais toi aussi tu étais avec eux. Pierre dit non. Une femme dira, tu parles comme eux. Parce qu'un homme qui a la foi, même son langage change. Qu'est-ce que Pierre était en train de dire? On ne sait pas. Peut-être que quand on disait, on a bien fait de tuer Jésus, Pierre disait, on a mal fait. Peut-être quand on disait, et puis on dit que cet homme a fait des miracles, Pierre peut-être disait, il en a fait. La foi ne dépend pas d'une grosse voix. La foi dépend seulement de l'assurance avec laquelle on parle. Et l'assurance là, elle est au fond. Vous savez, on peut être un vieux fatigué, mais dire, vous savez, je sais que Dieu va faire quelque chose. Et il va le faire. La foi n'a pas de notice. Pour avoir la foi, il faut commencer d'abord par avoir une expérience avec Dieu. Et puis ensuite, l'expérience. Pour avancer dans la foi, vous devez d'abord faire 10 ans de vie chrétienne. Non, moi je dis à quelqu'un, pour avoir la foi, il faut avoir la foi. Comment tu vas faire pour avoir la foi? Commence par avoir la foi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alléluia. Alléluia. Moi je suis convaincu. Vous savez que ce n'était pas mon message d'aujourd'hui. Je devais parler sur le prophétisme. Et puis bon, on est là dans la foi. Parce que je comprends que Dieu veut soulever quelqu'un de sa chaise. Pas l'élever, le soulever. Pour que cet homme devienne un homme de foi. Alors vous savez, les hommes de foi deviennent rares au moment où les hommes d'onction deviennent nombreux. Parce que l'onction, on peut la provoquer, elle va couler. Mais la foi, pour la démontrer, il faut beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que la foi exige la foi. L'onction exige la foi, la présence de Dieu, une bonne adoration, des bons instruments, une bonne chorale, une belle salle. Tout ça, c'est bon. Mais la foi, elle n'a pas besoin de tout ça. Elle n'a besoin que d'elle-même. Et le récipient qui contient la foi s'appelle la foi. Imaginez, la Bible dit, Dieu est le rémunérateur. Donc Dieu est un agent payeur de ceux qui le cherchent. Donc ça veut dire que quand ta foi produit des œuvres, ces œuvres-là, on ne te les attribue pas, on attribue à Dieu. Et Dieu se voit dans l'obligation de te payer. Non, mon père, il est paralysé. Un beau matin, toque un peu à sa porte. Dit, papa, je suis venu te lever de ta chaise roulante. Mon fils, comment tu vas faire? Attends d'abord, tu vas te lever. Alléluia. Qu'est-ce qui nous tue des fois? Nous sommes devant des cas. Nous sommes en train de supplier, Seigneur, s'il te plaît, guéris-le. Oh Dieu, par ta miséricorde. On pleure même. Ça, c'est l'émotion. La foi ne marche pas avec l'émotion. Vous savez, quand vos émotions interviennent beaucoup, surtout devant des cas qui ont besoin d'un miracle, arrêtez. Hein? Arrêtez. Revenez demain. Si vous continuez, vous allez prendre toute l'onction que Dieu a mis en vous, la déverser sur l'autre par l'émotion. Vous pourrez avoir des résultats, mais ce sont des résultats qui vont vous coûter cher. Et vous aurez vidé votre récipient. Et après un miracle, vous êtes obligé d'aller chercher à vous ressourcer. Pourquoi? Parce que vous avez tout donné, tout sorti. Mais quand vous avez la foi et que vous opérez dans le miracle par la foi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le résultat et c'est ce résultat-là en lui-même qui vous approvisionne de nouveau. C'est pourquoi il y a des prières, des supplications où on pleure, Dieu agit, Seigneur. Oui, c'est bien. Quand on supplie, on élève des requêtes, mais on ne cherche pas un miracle. Quand on a la foi, on ne supplie pas. On vit le miracle. C'est deux mondes différents. Ne parlez pas
devant les miracles en suppliant, vous risquerez de donner ce que vous avez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et je vais ouvrir quelque chose de bien pour quelqu'un. Et quand devant une situation de miracle, tu n'as pas autre chose à faire que de supplier, assure-toi d'être dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Ça va sécuriser ta provision. Et j'ai aimé un jour Don Moon, le grand chanteur américain. Il disait, je suis allé voir ma soeur à l'hôpital. On m'a dit, elle est en train de mourir. Déjà en train de convulser. J'ai aimé ça et c'est de là que j'ai tiré ce principe. Il dit, je me suis retrouvé au couloir. J'ai senti la présence de Dieu descendre. Alors j'ai commencé à chanter une supplication à l'Éternel. Et j'ai commencé à pleurer. Et c'est là qu'il a chanté, I am the Lord. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu de ta guérison. Il dit, pendant que je chantais, les larmes coulaient de mes yeux. Parce que je réalisais que ma soeur pouvait mourir. Mais je sens la présence de Dieu. Il dit, mais cette présence de Dieu qui était autour de moi me fortifiait davantage. Il dit, 2 heures après, le médecin est sorti pour me dire que Dieu a tracé un chemin. Votre soeur est guérie. Alors là, il a chanté, God will make a way when there seems can be no way. Donc Dieu est capable de frayer un chemin. Là où tout nous dit qu'il ne peut pas y avoir de chemin. Est-ce que tu comprends? Ta sensibilité à la présence de Dieu sécurisera aussi ta provision lorsque le miracle sera assujetti à ton émotion. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même s'il y en a qui n'ont pas compris, ce n'est pas grave. Mais c'est toujours dit pour quelqu'un. Alléluia. 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 Vous savez, dans la foi, on ne cherche pas d'effets spéciaux. J'avais une cassette vidéo VHS de Oral Roberts. Cet homme a le plus imposé les mains aux hommes sur terre. Plus que Jésus. En faisant le décompte des hommes auxquels il a imposé les mains, ça faisait plus de 5 millions. Vous imaginez ça? Il était petit de taille. Et dans ses croisades, même dans les stades, on mettait une table et une chaise au-dessus. Et il montait sur la table, il montait encore sur la chaise. Et tout le monde passait, il leur imposait les mains. Même si la personne venait comme ça, il lui imposait la main à la tête, le pied poussait. Quand la personne venait comme ça, il lui imposait encore la main à la tête, le bras revenait. On lui a posé la question, c'est quoi ton secret? Il a dit, c'est simple. Je crois que si je le fais, il y aura des résultats, donc je le fais. Il ne dit pas, Dieu m'a dit de le faire. Non. Il dit, je crois. Et on lui pose la question, basé sur quoi? Il dit, c'est simple. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Il dit donc, si quelqu'un est malade, moi ce que j'ai à faire, c'est quoi? Lui imposer la main. Et il dit, quand j'impose la main à quelqu'un, j'en appelle à cette parole-là. Dieu est toujours lié par sa parole. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit une parole. Frère, viens un peu. Regardez comment Dieu agit avec sa parole. Viens vers moi. Tu vas courir un peu. Admettez que lui soit la parole de Dieu. Alléluia. Dieu dit, va toucher Dougie. La parole va. Et Dieu court derrière sa parole pour s'assurer qu'elle atteigne l'objectif. C'est ce que la Bible dit. Donc Dieu donne sa parole. Il court lui-même derrière cela. Imaginez Dieu en Carl Lewis. Quelle force aura sa parole? Quelqu'un me dira, oui, mais dans Daniel, l'ange de Perse avait bloqué la parole. Oui, mais c'est normal. Elle était venue par un ange. Or, la Bible dit, Dieu, après avoir parlé par les prophètes, par les anges, et de plusieurs autres manières, mais dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu nous parle aujourd'hui par le Fils, qui est l'empreinte de sa gloire et le reflet de sa personne. Je n'ai pas besoin d'un Gabriel aujourd'hui. Parce que quand Dieu sort sa parole, le Fils est dedans. Qui peut toucher le Fils? Ah, laissez. Et si la parole de Dieu sort,
si je sais qu'elle atteindra son but, je sais que Dieu court derrière cette parole. Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Je crois. C'est pourquoi il y a des gens, pour faire leur déclaration de foi, ils ont des versets soulignés. Il est devant un cas de stérilité, il dit, Seigneur, il est écrit que chez moi, on ne trouvera pas de femmes malades, ni de femmes stériles, et encore moins de femmes qui avortent. Frère, pourquoi? Parce que c'est écrit. Or, quand tu évoques ce qui est écrit, tu mets Dieu en mouvement. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 103, verset 20. On y reviendra encore dimanche prochain. Bénissez l'Éternel, vous ses armées, qui accomplissez la voix de sa parole. J'ai aimé une version qui disait, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui accomplissez la voix de ses recommandations. Est-ce que la parole de Dieu a une voix? Lève un peu ta Bible. Qu'est-ce qu'elle te dit? N'est-ce pas qu'elle est silencieuse? Mais les versets que tu es capable d'évoquer par la foi et avec la foi, ce sont ces versets-là derrière lesquels Dieu va courir. Pourvu que toi-même tu y crois. C'est pourquoi tu dois avoir aussi une vie avec ta Bible. Qu'est-ce qui est écrit pour ta situation? Qu'est-ce qui est écrit? Vous savez, il arrive que même nous, le diable vient nous dire, regarde, tu as péché, Dieu ne va pas t'exaucer. Le diable aime ça. Quand moi j'entends ça, j'ouvre ma Bible, je dis, diable, il est écrit dans Romains 8, verset 1. Maintenant que je suis en Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour moi, car la loi du péché et de la mort a été anéantie. Quand je dis ça au diable, Dieu court derrière cette parole, le diable n'a plus de place. On te dit non, tu ne t'enrichiras pas. Parce que toi, tu dis oui, il est écrit dans la parole de Dieu, Éphésiens 1, 3, que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ Jésus. On dit oui, mais ta bénédiction est dans le ciel. Tu ajoutes également ceci. Il est écrit dans la parole de Dieu, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Seigneur, comme j'ai déjà le royaume, donc ça veut dire que tout le reste là, je peux aussi le désirer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On te dit non, mais tu ne peux pas être guéri, ta maladie mènera à la mort. Tu lui réponds oui, ma maladie mène à la mort, mais il est écrit dans la parole de Dieu, je suis l'Éternel qui t'a guéri, je suis le Dieu de ta guérison. Ah, laissez. Il y a un frère qui est ici qui a souffert de l'hépatite B. Là, j'étais encore célibataire, je préparais mon mariage et nous étions avec lui. J'avais une amie médecin qui est venue me voir. Elle me dit clairement ceci, je n'en ai jamais parlé au frère. Elle me dit, au stade où j'ai vu le petit, rien à faire, il va mourir. Et j'étais en train de manger, j'ai souri. Elle me dit, mais, yom tout le monde l'excès. Et pourquoi? Elle dit, mais comment tu peux garder un tel calme devant cette situation? Je lui ai dit, il est écrit, 10 000 tomberont à ma droite, 1000 à ma gauche, mais ce petit-là ne sera pas atteint. C'est tout. En moins d'un mois, il était guéri. Philippe peut se lever, il est là. On n'a pas fait de prière spéciale. Est-ce qu'il est mort? Ça fait 7 ans qu'on a dit ça sur lui. En chair et en os, il n'est pas l'apparence de ce qu'il était. Non, ni le reflet de la maladie. Il est là. Est-ce que vous comprenez? La foi peut régler beaucoup de problèmes dans ta vie. La foi peut décanter des situations incontournables dans ta vie. Mais tout ce qu'il te faut, j'aimerais le dire encore, c'est croire. Dis un peu à ton voisin, moi j'ai choisi de croire. Non, dis-lui bien, je choisis de croire. Vous savez, aux sorciers, il faut beaucoup d'efforts. Au diable, il faut beaucoup d'efforts. Aux féticheurs, il faut beaucoup d'efforts. Mais à nous, Dieu demande un seul effort, c'est croire. Et Jésus disait, prenez mon joug, donnez-moi vos fardeaux. Il dit, mon joug à moi, il est léger et doux. Mais votre fardeau, il est lourd. En fait, Jésus voulait dire, vous, tout ce qui vous est demandé, c'est seulement de croire. Le seul poids que vous ressentez sur vous, c'est le poids de la foi. Et la foi marche toujours avec la persévérance. Demander à Dieu la même chose pendant longtemps n'est pas un manque de foi. Au contraire, c'est une assurance et une fermeté qui dit que j'attends. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un a dit non, Dieu t'exaucera quand tu auras oublié. Frère, attention, ça c'est un faux enseignement. N'oublie pas. Sinon, comment tu vas élever une adoration à Dieu? Moi, je crois et je crois.
Moi, je crois. Vous savez, moi, si je vous dis des choses auxquelles je crois, il y a des gens qui risquent de s'autoproclamer apôtres ici. Vous savez, moi, je crois, premièrement, que dans cette église, que ce soit les papas, les mamans, les jeunes, la plupart de ceux qui viennent ici ont un appel de Dieu. Deuxièmement, moi, je crois que l'onction de Dieu est tellement disponible que n'importe qui ici peut l'utiliser. Moi, je crois que dans les prochains jours qui arrivent, que là même au protocole, les gens paralytiques, les boiteux vont commencer à marcher à partir de là, afin que la salle ne soit pas un consortium de miracles, mais un consortium d'adorateurs. Moi, je crois que Dieu, quand nous venons ici, il n'a pas besoin d'opérer un miracle ici. On opère le miracle dans les parvis et dans le lieu très saint, on ne cherche pas le miracle, mais on vient adorer Dieu. Moi, je le crois, frère. Je le crois. Je crois de tout mon cœur que dans les jours qui viennent, la gloire sera tellement disponible que même ceux qui resteront à leur maison, ils entendront notre voix en train de prêcher ici. Pas parce que nous aurons des baffles plus grands, mais parce que Dieu prendra sa parole, il l'amènera jusque dans leurs oreilles. Frère, je crois de tout mon cœur que dans les temps qui viennent, nous deviendrons une adresse de la guérison divine, une adresse du sérieux avec Dieu, une adresse de la gloire de Dieu, et surtout une adresse des gens qui ont la foi. Frère, je n'ai pas besoin d'imiter un Américain, parce que Dieu n'est pas américain. Dieu est Dieu. Il est aussi mon Dieu, frère. Il faudrait qu'un Américain m'imite. Ah! Alléluia. Frère, on a trop imité les Jakes, on a trop imité les Bénin. Eux, ils vont nous imiter quand nous prions le même Dieu, frère. Ils ne sont pas le miroir de ce que Dieu peut faire. Nous aussi, nous sommes le miroir. Dieu parle quelle langue? Alléluia. J'ai aimé une chose. Vous connaissez Heidi Nabala? Il est allé prêcher en 88 aux États-Unis. J'ai le magazine à la maison. C'était une convention de Osborne. Il était avec, il y avait Osborne, Idaosa. Il y avait, comment il s'appelle? Celui qui jouait là. Phil Driscoll. Et il y avait Heidi Nabala. Imaginez-vous. On met les prédicateurs. Et parmi les prédicateurs, on classe quelqu'un dont le but est de jouer du saxon. Donc quand on donne au prédicateur 2 heures, on lui donne aussi 2 heures pour jouer du saxon. Il faut le faire. Hein? Dobino Botei, quand lui vient, il dit ouvrons nos Bibles, tel verset. Il prend son saxon, il colle au micro. Il se met à jouer, il ferme ses yeux pendant 2 heures. Et quand il a fini, tous les malades sont guéris. Quel principe? Arrêtez de nous enseigner avec principe 1, principe 2. Principe là même. Est-ce que dans ta vie ça a déjà marché? Non, pour ressusciter les morts. Comme j'ai vu hier, je crois sur Facebook, un jeune homme qui disait, venez, je vais enseigner sur la doctrine de la résurrection des morts. J'ai aimé ça. Vraiment, j'ai aimé. Mais c'est bien. Comme disait à l'époque le pasteur Kindomba, tout ça c'est bien. Combien de morts tu as ressuscité? Vous savez, quand Heidi Nabala, son tour de prêcher arrive, il se lève. Le thème c'était Who is the Holy Spirit? Qui est le Saint-Esprit? Osborne passe, il dit Saint-Esprit en hébreu, ça vient du mot Ruha. Ruha qui veut dire le vent, le souffle, quelque chose qui circule, il enseigne. Idaosa passe, il enseigne en tonnant. Quand Heidi Nabala passe, après son accident, il avait une jambe plus courte que l'autre. Il essaie de marcher, il n'arrive pas. Il a mal à la jambe. Il dit, amenez-moi le micro. Là où il était, on l'amène le micro. Le podium avec tout dessus. Les instruments, mais aussi les instrumentistes. Il regarde comme ça, il dit, Seigneur, est-ce que cette estrade-là ne peut pas venir vers moi? Pourquoi moi je dois seulement aller vers ça? Je ne sais pas si c'est là ou là. Donc vers ça. Amen. Tout le monde était assis. On a entendu l'estrade bouger. Frère, si c'était maintenant, les gens diront non, il y avait un réglage électronique en dessous là. Vous savez, on était aux États-Unis. Non.
L'estrade se rapproche. Tous ceux qui étaient au stade ont fui l'estrade. Ils ont sauté. Ça faisait un bruit. L'estrade arrive jusqu'où là où était Heidi Nabala. Un Congolais et il parlait en Swahili. Quand il monte, parce qu'aujourd'hui des fois les gens croient que Dieu comprend mieux l'anglais. Oh my God, oh yes. Non. Oh Nzambe. Iyo. Alléluia. Hein? Frère, quand il monte, il donne dos au public. Directement, il dit, Seigneur, eux, ils prêchent bien. Ils ont étudié. Ils enseignent bien. Mais Saint-Esprit, moi je sais. Tu n'es pas une théorie. Tous les 28 paralytiques que j'ai vus là-bas, que eux-mêmes se lèvent vite. Quand ils les regardent, tous sont debout. En Swahili, poké à ça, batala. C'était pas les autres. Take it, fire, take it, fire, take it, fire. Oh my God, I feel the anointing. Non. Poké à ça, una tambolisha. Frère, ils ont marché. Alléluia. Le but d'une langue, c'est de créer la compréhension. Vous avez compris, oui ou non? Ok, gloire à Dieu. Alléluia. Frère, c'est ça la foi. La foi n'a pas de notice. Vous savez, quand Osborne est venu ici, il nous a dit, j'ai commencé à apprendre le Swahili à cause d'Heidi Nabala. Parce que j'étais convaincu que Dieu exauçait le Swahili mieux que l'anglais. Oh yes, oh my God, oh yeah. Yes, give me this song, hallelujah. Oh God we touch, hallelujah. God we touch someone here. Non, Nzamba Simba Mutumokwa. En tout cas, frère, pour beau son nom dans les françaises de la caté. Pour maintenant, et beau son nom moko azoter les mains. Frère, et beau son nom. Frère, à Tamboli. Non, frère, Dieu aime les situations difficiles pour prouver de quoi Dieu est capable. Dis à ton voisin, Tumbambe Toanzam. Arrêtons de donner à Dieu du repos. Dieu a besoin d'un champ d'action. Et ce champ d'action, il n'y a que notre foi qui puisse le lui donner. Frère, si Dieu pourvoit aux besoins d'onction, nous pourvoyons à Dieu au terrain d'agissement ou d'action. Dieu a besoin d'un terrain. Qui lui donnera ce terrain? Qui dira à Dieu, Seigneur, Nassimisio touche. Alléluia. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche de l'argent. Il est sur un gros deal. Il peut dire, Seigneur, moi je donne autant. Nassimisio touche. So salité, na évité yu. Frère, Dieu, il est écrit, il ne laisse jamais tomber à terre sa parole. Alléluia. Dieu ne peut pas laisser tomber à terre sa parole. Sinon, il n'est plus Dieu. Oh, dire à Dieu, il n'est plus Dieu, c'est un problème. Lisez dans le psaume, la Bible dit, Israël, non, dans Ésaïe, pardon. Il dit, si je t'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, que ma main m'oublie. Qu'est-ce qui fait la force de Dieu? Sa parole et ses œuvres. Sur le chemin d'Emmaüs, parlant de Jésus, les disciples disaient, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et qui n'ait pas entendu parler de ce Jésus de Nazareth? Alléluia. Qui allait de lieu en lieu guérissant les malades. Mais ils ajoutent un homme, virgule, puissant en œuvre et en... Le tout de Dieu se trouve dans sa parole et dans ses actions. Or Dieu dit, mets-moi à l'épreuve. Donc si tu me mets à l'épreuve et que je n'agis pas, c'est que je ne suis plus Dieu. Il est un domaine de souveraineté que nous accordons à Dieu à Kinshasa, auquel Dieu lui-même a déjà renoncé il y a longtemps. Non, il a déjà renoncé à ce qui a lingui depuis longtemps. Bon, si Dieu veut, peut-être il va agir. Ça, c'est l'éducation chrétienne. Elle est bien dans le langage, mais ce n'est pas la foi. La foi dit donc j'ai prié, Dieu va agir. Tu n'es pas guéri, attention, mais la maladie, la guérison est dans ton corps. Laisse ça travailler. Demain, je reviendrai encore. Frère, tôt ou tard, ça va finir par marcher. Dis à ton voisin, ne limite pas ton Dieu. Non, dis-lui bien, ne limite pas ton Dieu. Dis-le lui très bien, ne limite pas ton Dieu. Frère, le Dieu que nous servons, il est le Dieu des situations difficiles.
le Dieu des circonstances irrécupérables. Il est le Dieu qui est capable de dire à l'homme, quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Ne crains rien. Même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort sera là, mais elle ne t'emportera pas. La vie n'a aucune raison d'être dès lors que tu ne connais pas les principes de la mort. C'est parce qu'on sait qu'on peut mourir qu'on se maintient en vie. Et que dans le corps de l'homme et dans son psyché, il y a ce qu'on appelle l'instinct de vie. Amen. Ou l'instinct de survie. Quand le chauffeur roule et qu'on veut cogner de son côté, il a toujours tendance à faire quoi? À donner de l'autre côté. Pas parce qu'il le programme, mais parce que c'est l'instinct qui le pousse à le faire. L'homme aime toujours garder sa vie, surtout les nègres. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir un alpiniste noir, même s'il est né et grandi au Canada. Vous n'allez jamais trouver un noir chauffeur dans les sports de comment on appelle ça? De formule. Il n'y a pas de noir, mon cher. Tu ne vas jamais trouver un noir qui est cascadeur et qui prend des risques avec des avions. Non, il n'y a pas de noir. Le noir tient à la vie. Et Dieu aussi tient à la vie. Or, la vie, pour Dieu, c'est quoi? C'est que parce qu'il est Dieu, toi tu crois et lui, il agit. Dieu aime montrer qu'il vit. Notre Dieu n'est pas une théorie. Notre Dieu n'est pas un morceau de pierre. Notre Dieu n'est pas une image sur un papier. Notre Dieu n'est pas quelque chose que l'on trouve sur Internet. Notre Dieu, il est une vie avec laquelle nous vivons tous les jours. Qui est Dieu pour toi? Mais c'est toute ma vie, Dieu. Alléluia. Frère, arrête de dire oui, ça va aller si Dieu veut. Non, dis à ton voisin, Dieu veut déjà. Non, dis-lui bien, dis-lui bien. Non, si tu n'as pas eu l'élévation, peut-être que Dieu ne voulait pas. Pourquoi Dieu va vouloir pour l'autre et pas pour moi? Tu as 60 ans, tu continues à dire Dieu me bénira bientôt. Bientôt là, c'est quand? Pourquoi Dieu va vouloir pour l'autre et pas pour moi? Frère, non seulement que je ne suis pas un projet abandonné, non seulement que je ne suis pas un chantier chinois sur lequel on peut travailler, et puis ça s'est rempli d'eau parce que la pluie était forte. Non. Je ne suis ni chantier chinois, ni projet abandonné, ni constitution révoquée, ni institution passée, ni ex-député spirituel. Je ne suis même pas un député honoraire et encore moins un ministre honoraire. Moi, je suis un homme de foi en exercice. J'occupe une position qui fait que personne ne peut me déboulonner. Personne ne peut m'ôter la vie. Personne ne peut me faire partir de là où je suis, sauf moi-même et Dieu. Donc dans ma vie, il n'y a que Dieu, ensuite moi qui décidons. Or, j'ai décidé que je vivrai longtemps. J'ai décidé que je vais démontrer la gloire d'une manière telle qu'on n'a pas vu sur cette terre. J'ai décidé que l'onction va tellement couler que les gens vont poser la question, est-ce Dieu ou un homme? J'ai également décidé que bientôt, dans ce continent ici africain, il y a des présidents qui vont commencer à me chercher. J'ai aussi décidé que nous allons commencer à donner nos idées au Parlement, même au niveau de l'Europe. J'ai aussi décidé que les gens vont se soumettre à la volonté de Dieu par ma bouche. J'ai aussi décidé que partout où je voyagerai, l'Éternel sera tellement avec moi que les gens se poseront la question si Jésus n'était pas un noir. J'ai aussi décidé que la paralysie ne résistera plus devant moi. J'ai aussi décidé qu'il y ait de ces requêtes que je ne lèverai plus jamais devant Dieu, tel que Seigneur donne-moi l'argent. J'ai aussi décidé qu'il n'y aura plus autour de moi des gens stériles. J'ai aussi décidé que les pauvres qui vont entreprendre à mes côtés, ils seront bénis. J'ai aussi décidé qu'à cause de la gloire de Dieu qui est dans ma vie, tout ce que tu feras marchera. J'ai aussi décidé que le Dieu que je sers sera avec toi. J'ai aussi décidé que tu réussiras et que toi tu ne termineras pas ta vie comme telle. J'ai aussi décidé que tu ne passeras pas comme un vent. J'ai aussi décidé sur toi que tu es en train de devenir quelqu'un d'incontournable. Frère, j'ai décidé sur quelqu'un que la gloire va te pousser à l'excellence. J'ai décidé sur quelqu'un
que même quand tu feras peu, tu récolteras beaucoup. J'ai aussi décidé que ta vie d'adoration va être changée. J'ai aussi décidé que la gloire de Dieu dans ta vie deviendra palpable. J'ai aussi décidé que les malades sur lesquels tu vas prier seront guéris. J'ai aussi décidé que la gloire de Dieu va te couvrir. Toi, ta femme, tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants, jusqu'à ce que Christ revienne prendre l'église. J'ai aussi décidé que toi, tu deviendras une lumière et que les ténèbres ne te suivront plus. J'ai aussi décidé que la gloire, la gloire et le langage de la gloire deviendront ton partage de tous les jours. J'ai aussi décidé que le Dieu que je sers est devenu votre Dieu. Donne-moi un son du Saint-Esprit. Oh! Oh! Encore un plus long son. Oh! Alléluia! Oh! Oh! Alléluia! Oh! Alléluia! Hey! Mama! Alabakama zaba. Indobo karo satime mirobo teke. Ishku mifora wa hamsa. Kempo minomera wa tastapikara meho. Yende virafita no sabora. Kente reke manakasaba. Maintenant, je décide avec le Seigneur que son onction coule dans cette salle. J'ai décidé avec le Seigneur que l'onction de Dieu coule dans cette salle. Que la gloire de Dieu se rattache aux hommes et aux femmes. Donne-moi un son. Yeah. Yes. Que la gloire de Dieu se rattache aux hommes et aux femmes ici. J'ai décidé que la puissance de Dieu est venue dans les mains de quelqu'un, est venue dans la vie de quelqu'un. J'ai aussi décidé avec le Seigneur que le rendez-vous de la gloire, c'est ce matin. C'est ce matin ici. C'est ce matin en ce lieu. C'est ce matin en ce lieu. C'est ce matin en ce lieu. Jesus. Oh Jesus. Dieu, partout où il y a des hommes de foi, donne l'onction qui correspond à leur foi. Déverse la gloire qui correspond à leur foi. Déverse la puissance qui correspond à leur foi. Que la vie d'angoisse s'arrête. Que la vie de stress et de frustration s'arrête. Que nous entrions dans le repos pendant que l'aujourd'hui de Dieu subsiste encore. Lord. Soyons tous calmes. Soyons calmes. Disons plus rien. Dieu Tout-Puissant, ce qui pendant longtemps est paru impossible à X ou à Y. Oh, je sens une telle présence de Dieu. Que ce matin, tu rendes cela possible à lui. Je vais souffler 3 fois dans ce micro. Je suis convaincu de le faire, donc je le fais. Et pour la 3e fois, quelque chose de très grand va tomber ici. Dieu est en action et je vais voir cette action-là.
Il y a... Dieu, mon Dieu, je sais qu'il y a des hommes et des femmes extraordinaires ce matin et qui sont destinés à vivre des choses extraordinaires ce matin. Je veux un plus grand poids de ta présence ici. Un plus grand poids parce qu'il est écrit. Un flot en appellera un autre au bruit de tes ondées. Il est écrit qu'un flot en appellera un autre, que ce flot appelle maintenant un autre flot. Un autre flot. Je crois à ce que tu as mis dans ces hommes et ces femmes extraordinaires. Je crois à la gloire que tu fais reposer sur leurs épaules. Je crois à la puissance que tu fais reposer sur eux. Seigneur, si je mens, oui, eh bien je crois. Parce que je crois, Seigneur. Et je croirai encore. Si je me trompe, eh bien oui, je crois. Parce que je crois et je le croirai encore. Dieu, si les hommes nous traiteront d'aventurés, ce sera parce que nous avons cru. Si les hommes nous traiteront de moins que rien, ça sera parce que nous avons cru. Mais nous, nous croyons. Et nous croyons encore ce matin. Dieu, booste des ministères, booste des appels. Seigneur, booste ta gloire en quelqu'un. C'est ce que moi, Père, je te demande. Père, c'est ce que moi, je te demande. Seigneur, booste des vies ici. Des évangélistes de feu. Des hommes qui ont du feu dans leur cœur. Qui ont du feu dans leurs mains. Qui ont du feu dans leurs yeux. Seigneur, pousse-les à l'action. Que la foi les pousse à l'action. Dieu, je me soumets à toi et à ton autorité. Et sincèrement, je te dis merci. 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 Sincèrement, je te dis merci. Sincèrement, je te dis merci. Car nous naviguons dans le surnaturel afin de produire des œuvres et des résultats extraordinaires. Dieu, ça c'est un avant-goût de la veillée. Parce que là, tu nous enseigneras un mystère costaud, un mystère compliqué, mais un mystère que nous comprendrons. Et quelqu'un qui est malade, eh bien qu'il soit guéri de lui-même. Quelqu'un qui est malade, je dis qu'il soit guéri là où il est. Quelqu'un qui a un défaut, eh bien que son défaut disparaisse là où il se trouve. Quelqu'un qui a un problème, que son problème s'arrête maintenant. Maintenant. Restons comme ça avec Dieu. Restons dans cette présence de Dieu. Bénissons sa présence. C'est ça le langage de la foi.
Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 99 94 90 191 ou encore 081 814 04 67. And they're ushering in the throne. Every time we sing worthy, and every time we sing holy, we're like the 24 elders around the throne. And the angels are bringing the throne of God into the room because the people don't want to see a man, and we don't care about a name. All we want is Jesus.